Cette année, ça sera mon année. Combien de footballeurs et de footballeuses se disent ça chaque début de saison, chaque trêve estivale? Mais franchement, à quoi ça sert de travailler pendant un mois et de tout lâcher quand la saison est commencée? C'est vrai, ce phénomène, il est bien réel. C'est des milliers, des dizaines de milliers de footballeurs qui font cette méthode. S'entraîner pendant l'été et ne plus s'entraîner ensuite. Pourquoi prendre des coachings avec un préparateur physique individuel pour ne pas poursuivre le travail déjà accompli et poursuivre la progression? Et c'est comme ça que vous voulez atteindre vos objectifs. En faisant semblant, en vous prenant en snap sur Instagram en train de vous entraîner avec vos potes, avec un coach. Ah ouais, ça fait bien, il bosse et tout, je vais le montrer à tout le monde. Puis au final, ce n'est que du vent. Ce n'est que de l'image, que de la présentation. C'est juste la couverture du livre alors que le livre devrait avoir des centaines et des milliers de pages déjà. Et vous vous contentez juste de mettre une belle couverture. Il y a aussi ce fameux phénomène de... C'est quand le jour de récupération? Mais entraîne-toi d'abord, merde! Entraîne-toi! Il n'y a pas de secret, entraîne-toi! Je connaîtrai pas tout ce que je connais aujourd'hui, je m'entraînerai tous les jours à un plus pouvoir. Mais non! Voilà, ça c'est le quotidien de certains footballeurs, certaines footballeuses. Avant de commencer à bosser, avant de commencer à s'entraîner, la question c'est: mais quand est-ce que je place mon jour de repos? Mais quand est-ce que je fais un jour de récupération? Entraîne-toi tout de suite, maintenant, te pose pas d'autres questions. La priorité, c'est l'entraînement. Forcément, toi tu as peur, tu vas être hors de ta zone de confort, ça va être difficile. Et puis tout ce que tu attends, c'est le jour de repos. Tout ce que tu devrais attendre, c'est le jour où tu souffres le plus. Faut arrêter de jouer les victimes. Faut arrêter de jouer aux faibles. Faut arrêter de faire juste la moitié ou juste le début. Si tu commences, tu vas jusqu'au bout. Celui qui gagne, c'est celui qui tient jusqu'au bout. Et j'en ai croisé des joueurs qui vont tenir jusqu'au bout. Mais j'en ai aussi croisé des joueurs qui m'appellent juste pour le swag, pour le style, d'avoir un préparateur physique l'espace de une après-midi, de 2 jours, de 3 jours. Si tu te reconnais, désolé. Vraiment, désolé. Si on a travaillé ensemble, c'est possible que ça soit de toi que je parle aujourd'hui. Prendre 1-2 séances, puis après ne rien faire à côté, excuse-moi, mais c'est de la merde. C'est de la très grosse merde et excusez-moi des paroles aujourd'hui, mais ça me saoule. Je ne suis pas là pour prendre l'argent de qui que ce soit, je ne suis pas là pour faire du coaching plaisir. Je suis là pour coacher des joueurs qui ont des objectifs. Qu'ils soient énormes ou moins énormes, ça m'est égal. Je veux des objectifs. Si cette saison 2020-2021, c'est la tienne, alors fixe-toi des objectifs. Bosse vraiment. Pas besoin de photos, pas besoin de vidéos. Pas besoin d'envoyer un snap à la fin de ta séance pour dire « J'ai bien bossé, je suis en sueur ». On n'a pas besoin de ça. Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver à qui? Tes potes qui vont en soirée? Les meufs qui se prennent en photo sur la plage? C'est ça que tu veux prouver? C'est à ça que tu veux prouver aujourd'hui? Tu es complètement perdu en fait. Tu ne sais pas où tu vas, t'es dans un trou noir, c'est la nuit, tu te prends tous les herbes possibles et tu ne sais pas du tout quoi faire. Aujourd'hui, si tu dois prouver à quelqu'un, c'est toi. Alors la prochaine fois que tu prends un snap, envoie-le toi à toi-même. Parce que clairement, les autres, ils en ont rien à foutre. Alors si ça doit être ta saison, la saison 2020-2021, réveille-toi. Bosse comme ceux qui bossent vraiment avec mon coach foot. Fais quelque chose de grand. Mets les choses en place pour que ça soit réellement ta saison.